Le gluten, c'est déjà une protéine qui est présente dans le blé, dans le seigle, dans l'orge, dans l'avoine et leurs dérivés. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir du tout pouvoir consommer du gluten parce qu'ils vont avoir ce qu'on appelle la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est effectivement une intolérance, une maladie auto-immune plus exactement, où quand la personne va consommer du gluten, elle va tout simplement avoir une irritation au niveau des microvillosités intestinales, des villosités intestinales, qui va provoquer une atrophie de ces cellules. Et pour le coup, les gens vont avoir des diarrhées malabsorption, des risques de dénutrition et également, à terme, des risques de cancer. Donc ça, c'est la maladie cœliaque. Ça touche principalement déjà les nourrissons. C'est-à-dire qu'à 8 mois de vie, quand on commence à introduire le gluten dans l'alimentation du nourrisson, il peut avoir des signes de perte de poids, un retard de croissance, un abdomen très ballonné, très gonflé, un teint très pâle. Donc là, effectivement, ça peut être diagnostiqué maladie cœliaque. Et après, vous allez avoir ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten, qui n'est pas du tout la maladie cœliaque. Ça, il faut bien faire la différence. L'hypersensibilité au gluten est similaire à une irritation des intestins. Et les gens vont avoir un peu les mêmes symptômes, du gonflement, du ballonnement au niveau intestinal, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cette maladie cœliaque. Donc ils peuvent limiter la consommation de gluten dans leur alimentation, mais par contre, à aucun cas, supprimer totalement le gluten. Quand on parle d'allergie au gluten, alors là c'est complètement différent. Une allergie au gluten, c'est 0,4% de la population française qui est allergique au gluten, c'est-à-dire que cette allergie va provoquer tout simplement un œdème de Quick. Donc là, c'est une allergie, ce qui est complètement différent d'une maladie auto-immune, donc la maladie cœliaque, et de l'hypersensibilité au gluten. C'est vrai que les gens, des fois, sont un peu paumés à se dire qu'est-ce qu'on va faire à manger quand on a la maladie cœliaque. Alors déjà, tous les légumes, vous n'avez pas de gluten. Dans les viandes fraîches, dans les poissons, vous n'avez pas de gluten, hormis ceux qui vont être panés, par exemple. C'est des exemples. Vous allez dans les produits laitiers classiques, normaux, vous n'avez pas de gluten. Dans les fruits, vous n'avez pas de gluten. Donc il y a quand même possibilité de préparer et de cuisiner des plats sans gluten. Alors une recette toute simple et toute bête, parce que ça peut être un bon plat familial, et au moins ça évite de faire différents types de préparation si l'enfant ou l'adulte a la maladie cœliaque, c'est par exemple un chili con carne. Le chili con carne, c'est de la viande fraîche, pas de gluten. Vous allez également, comme céréale, utiliser du riz. Vous allez utiliser du maïs dans la préparation. Vous allez utiliser également des haricots rouges, donc qui sont des légumineuses. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est lentilles, petits pois, pois cassés, pois chiches, flageolets, haricots blancs, haricots rouges, qui font partie de la famille des féculents, n'apportent absolument pas de gluten. Le seul petit conseil que je recommande toujours, c'est de rincer quand vous ouvrez la boîte. Si vous les prenez en boîte, de toujours rincer sous l'eau, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une petite présence un tout petit peu de gluten dans le jus qui est présent dans la boîte, ça permet d'enlever effectivement les risques de traces de gluten. Donc là, effectivement, ce sont des céréales sans gluten. Et après, vous allez retrouver un apport en fibres, parce qu'on va utiliser de la tomate. Effectivement, c'est un plat complet qui est équilibré et qui apporte l'ensemble des nutriments nécessaires à un bon équilibre alimentaire. Les gens qui ont la maladie cœliaque peuvent quand même manger des gâteaux. Donc c'est une recette toute bête de fondant au chocolat sans gluten, où vous utiliserez comme farine de la maïzena. Donc la maïzena, c'est un dérivé de maïs qui gonfle très très bien, qui donne quand même un aspect compact au gâteau pour remplacer la farine de blé. Et également l'utilisation de poudre d'amande qui donnera effectivement un effet assez gonflé de votre gâteau. Attention à la levure chimique qui sera utilisée dans la recette, à bien regarder effectivement qu'on ait l'estampille du blé barré, parce que dans certaines levures chimiques, vous pouvez trouver du gluten.